Voilà, on reprend la route. Après ces 5 jours passés ici à se réchauffer, on va redescendre dans le sud de la Norvège pour retrouver un peu de chaleur. Salut à toi, nous c'est Sarah, Jordan et Hera. L'année dernière, on a pris la plus grosse décision de notre vie, partir découvrir l'Europe à bord de Bobby, notre fourgon aménagé. Même si pendant ces derniers mois rien ne s'est passé comme prévu, on continue l'aventure avec le sourire. Allez, bienvenue dans cette nouvelle saison. Direction le Cap Nord. Il est bientôt 16h et ça y est, là le soleil il est vraiment au coucher, donc on commence à plus voir grand chose. Ça va très vite, ici on perd entre 10 et 15 minutes de soleil par jour. C'est pour ça que ça nous met vraiment un coup au moral à chaque fois. L'idée c'est de vraiment descendre le plus vite possible. Là on va se diriger vers un ferry déjà qui nous amènera un petit peu plus loin quand même. Et d'ici 2 jours on devrait repasser en dessous du cercle polaire, donc ça devrait aller un petit peu mieux. Bon ben voilà, on continue notre descente vers le sud. Là on a retrouvé un spot qu'on avait déjà fait en montant et qui est super, c'était l'un des meilleurs spots qu'on a fait en montant, donc on est content de le retrouver. Et là on va faire une petite balade avec Hera au bord de la rivière, ça va être bien sympa. Elle va retrouver son pont où elle avait super peur, on va voir si elle a toujours peur. Peut-être qu'elle a grandi depuis, je sais pas. Alors en descendant quand même assez vite comme ça, on arrive à combattre le manque de soleil, puisque hier c'était quoi du coup? Le soleil se levait à 8h06, donc se couchait à 15h16, et aujourd'hui comme on est pas mal descendu, il se lève là à 7h57 et il se couche à 15h24. Donc on a pas mal gagné au final, mais voilà, les journées quand même passent assez vite. Là il est 15h et il y a déjà presque plus beaucoup de luminosité. Alors qu'aujourd'hui il fait beau, hein, il n'y a pas de nuages. Comme on roule le matin parce qu'on préfère rouler quand il fait jour et éviter au max le froid de la nuit et éviter qu'il y ait du verglas, bah du coup ça nous prend pas mal de temps le matin et c'est là où il fait jour, donc voilà, après on mange et puis direct il fait nuit, donc on s'occupe un peu comme on peut, mais c'est pour ça qu'on veut vite descendre. Il fait quand même super froid. Il y a une acrobranche, wouhou! C'est un peu compliqué là. Comme on vous l'a dit récemment, on a eu certains petits problèmes de démarrage avec le fourgon quand il faisait très froid et on veut pas que ça se repasse et qu'on ne puisse pas démarrer. Pour information, on a un chargeur booster qui est connecté à la batterie moteur et qui permet de recharger les batteries auxiliaires grâce à l'alternateur quand on roule. Et ce chargeur booster est censé faire séparateur, c'est-à-dire que normalement, quand la batterie du moteur est pleine, ça se met à recharger les batteries auxiliaires sans vider la batterie moteur. Sauf qu'avec tout ce qui s'est passé, on n'est plus très sûr que le chargeur booster remplisse sa fonction de séparateur. Pour la petite histoire, on avait couplé le chargeur booster au feu de Bobby. Du coup, quand on allumait les feux, ça allumait le chargeur booster et ça rechargeait nos batteries auxiliaires. Mais voilà, comme ici on est dans un pays où les feux sont obligatoires jour et nuit, quel que soit le temps, dès qu'on roule en fait, on est obligé d'allumer les feux et du coup on est obligé d'allumer le chargeur booster et donc peut-être hypothétiquement décharger notre batterie moteur si nos batteries auxiliaires sont trop déchargées. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a découplé le chargeur booster des feux. Donc quand on roule, on a une tâche à faire en plus, c'est-à-dire qu'on démarre le camion en premier. On attend 5 minutes que le moteur se mette bien en chauffe, etc. Et après, on vient allumer manuellement le chargeur booster à l'arrière du fourgon. Et en gros, à peu près une demi-heure avant d'arriver sur le spot où on va passer la nuit,
on s'arrête sur le bord de la route et on vient éteindre manuellement le chargeur booster. Comme ça, il reste encore 30 minutes de route pour permettre à la batterie moteur de se recharger entièrement avec l'alternateur. Et comme ça, on n'a pas de problème de démarrage le matin. En été, en fait, on se posait même pas la question parce qu'en fait, avec le panneau solaire qui rechargeait nos batteries en permanence, on n'avait pas de problème. Les batteries auxiliaires étaient toutes en pleine. Mais comme ici, déjà il fait froid, donc ça vide un peu plus les batteries. Et il y a quasiment pas de soleil, donc le panneau solaire il recharge pas trop. Même si on avait 1500 watts de panneau solaire, je pense qu'il y aurait pas plus de production que ça parce que le soleil est super bas, il est très rasant et on l'a que 5-6 heures dans la journée, donc vraiment ça produit absolument rien. Du coup on utilise uniquement l'alternateur quand on roule pour recharger nos batteries. Donc aujourd'hui voilà, on continue encore une fois notre descente. Là on était tranquille sur le spot qu'on avait découvert à l'aller. Là ça va, il fait un peu moins froid qu'hier encore. J'ai pas eu besoin de mettre la veste pour sortir. Bon, il fait pas chaud non plus, mais là ça va. Il y avait un tout petit peu de neige ici et là ça a fondu, donc tant mieux. Je pense que la route sera pas trop mal dégagée. Du coup aujourd'hui on va repasser en dessous du cercle polaire. Ça pour nous c'est le synonyme de quand même un peu plus de soleil et synonyme aussi de chaleur parce que du coup il fera moins froid. Là on va aller à Mossuen, là où on avait fait notre randonnée avec les 3050 marches. Je pense juste qu'on va aller se caler sur le spot et faire comme on a fait hier, se poser l'après-midi, balader un peu avec Era et boire un bon thé bien chaud. Donc voilà l'état du camion depuis. C'est tout sec là, ça y est. Il est vraiment crasseux. Mais bon, de toute façon, ça sert un peu à rien de le laver parce qu'à chaque fois qu'on roule, on se reprend des routes enneigées. Donc du coup, c'est toujours pareil. Là sur le côté, pareil, c'est complètement crados. Dès qu'on sortira un peu de ces routes là, il aura droit à un bon nettoyage. Coucou! 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 Ah, l'essence elle est pas chère là, on va aller la faire. 1,23, enfin 12 couronnes 32 le litre. C'est à peu près 1,20 € le litre. C'est plutôt pas mal parce que des fois on les a fait quasiment à 1,45 € le litre par endroit. Donc là c'est vraiment pas cher pour le pays. On va aller faire l'essence. 404 couronnes, à peu près 40 €, 39, 38, je sais pas. C'est ce qui coûte le plus cher. Au final, là où on a payé le plus cher l'essence, je pense que c'était en France et peut-être en Italie, mais sinon à chaque fois c'est bien moins cher qu'en France, c'est bizarre. Alors il y a du vent de fou sur le plateau là, et du coup j'ai l'impression que je suis dans une série télé où on tourne le volant en permanence là. Je suis obligé de contrer le vent en permanence. La route elle est vraiment exceptionnelle. Et tout à l'heure il y avait une rivière qui coulait à flot, qui était bleu turquoise, et avec la neige à côté, les cailloux enneigés, c'était vraiment magnifique. Mais du coup on était un peu deg parce que c'est impossible de s'arrêter sur le côté de la route. Donc voilà, à aucun moment on a pu prendre une image de ça, on est un peu deg, mais bon. Ça y est, on vient enfin de repasser le cercle polaire. Voilà, c'est pas grand chose, mais pour nous, c'est déjà énorme en fait. Bon, ça y est, on est arrivé sur le spot. C'est pas très glamour, hein. Comme on l'a dit, il y a beaucoup de fois où on est sur des parkings, même en fait la plupart du temps, finalement. On vous l'avait déjà dit, la vérité, c'est que c'est pas du tout ce qu'on voit sur Instagram. Il faut tout le temps s'adapter à ce qu'il y a autour de nous. Et même là dans les pays où le camping sauvage est autorisé, c'est quand même difficile d'être à côté de beaux paysages pour dormir. Après en soi, bah voilà, c'est juste pour passer la nuit, donc c'est pas très grave. Mais bon là, comme
il commence à faire nuit assez tôt. On doit même passer l'après-midi. Donc du coup il faut aussi prendre en compte le fait que il y a du bruit souvent. Puisque voilà, il y a beaucoup de passages, il y a des voitures qui vont et qui viennent. Ça c'est vraiment cool en Norvège et puis dans les autres pays scandinaves aussi. Il y a toujours des installations comme ça dans la forêt et il y a plein de barbecues déjà prêts à l'emploi. Il y a du bois coupé là. Donc voilà, les gens viennent ici avec leur pique-nique, ils se font leur petit barbecue et c'est trop cool. Et là il y a des petites maisons, il y a des toilettes. Bon là je suppose que c'est fermé en cette saison. C'est vraiment cool d'avoir des installations comme ça et surtout ce qu'il y a de bien c'est que les gens ici respectent. Donc voilà, il n'y a rien qui est abîmé, il n'y a pas de papier par terre, alors qu'il n'y a pas forcément énormément de poubelles non plus, hein, mais les gens partent avec leurs déchets et ça, c'est vraiment le top. Voilà, encore un nouveau jour et encore de la route parce qu'on continue notre descente. On a 3h45 de route je crois pour arriver jusqu'à Trondheim. On va pouvoir enfin faire une lessive. Et la dernière fois qu'on a fait une lessive c'était justement à Trondheim. Il y a environ, je sais pas, 3 semaines. On avait fait une lessive à la main quand on était tout là-haut. Mais là, on n'a plus de t-shirt. Ça fait plus d'une semaine qu'on met les mêmes habits et commence à sentir un petit peu. Donc on va bien profiter, on va bien laver tout ça. Sinon, ça va beaucoup mieux aussi niveau température. Là, on met quasiment plus le chauffage depuis. Là, c'est vraiment chouette. Et à partir de Trondheim, normalement, il fait 10-12 degrés. Donc franchement, ça va être bien. En plus, le temps est meilleur parce que ça fait plusieurs jours qu'on est sous la pluie. C'est vraiment embêtant la pluie parce que du coup... il y a le van qui devient de plus en plus humide, les routes sont pas top. Quand tu veux aller sur un spot, et des fois il y a un petit peu de boue et tout, donc on est moins serein en fait. Aujourd'hui, c'est journée lessive. Wouhou! Bon, comme on a énormément d'habits à laver, plus les draps, plus les serviettes, on va pas s'en sortir si on fait tout, donc on a dû faire un choix. On a pris vraiment les habits essentiels. Et au pire, dans 1 ou 2 semaines, soit on est chez ma soeur et du coup on pourra faire des lessives, soit en fait on devra rentrer en France parce qu'au Danemark on ne pourra pas rester. Donc voilà, dans tous les cas, dans 2-3 semaines, on aura accès à une machine à laver, donc on pourra tout laver. En plus ici, plus qu'ailleurs, c'est assez cher. Ça va à coût de 6-7 € une machine. Et ensuite, 3-4 € de sèche-linge, donc c'est quand même assez cher. Et comme on a énormément d'habits, il faut faire 3-4 machines. Donc voilà, c'est pour ça, là, on a dû faire un choix. Et oui! Et toi, on va te laver ou pas? En plus, à Trondheim, tous les parkings sont payants, donc voilà, il y a ça à payer en plus. Vu qu'on reste facilement 3-4 heures, ça chiffre vite aussi, le parking. On va en attendant aussi essayer de visiter un petit peu la ville, mais bon, comme il fait pas beau et qu'il pleut, je pense qu'on va pas non plus trop s'attarder dehors. Voilà une des seules laveries du pays, je pense. Je pense que tous les voyageurs qui sont passés par là la connaissent. Franchement, elle est un peu crasseuse, quoi. Il y a plein de trucs par terre, les machines elles sont pas très propres, mais bon, vu qu'il n'y a que ça, on est un peu obligé de faire avec. Comme j'ai dit, ça coûte quand même assez cher. Alors ça fait une bonne heure qu'on marche dans la ville et franchement c'est trop mignon. Ça ressemble un petit peu à Copenhague quand même. C'est tout joli. Voilà, comme vous le savez, c'est rare qu'on soit dans les villes, mais celle-là pour le coup elle est vraiment jolie. Il y a une ambiance qui fait qu'on se sent bien.
Pourtant bah il fait pas beau, il y a des travaux un peu partout, mais je sais pas, il y a une ambiance qui est bien quand même. Bon ben il est 16h30 et il fait déjà nuit, donc voilà, là on est à l'arrière du van. Et on est obligé d'avoir toutes les lumières allumées pour y voir quelque chose. Comme les jours précédents aussi, ben, en fait on s'occupe comme on peut, parce que comme on l'a déjà dit, le panneau solaire ne marche plus trop en cette saison ici. Du coup on peut pas utiliser les ordinateurs, donc voilà, on peut pas trop avancer sur nos montages. Mais donc on s'occupe comme on peut, et comme on vous l'a déjà dit, on aime bien faire plein de trucs manuels. On aime bien créer plein de choses, donc des petites décos, des choses utiles, voilà. On a plein de passions, on s'intéresse à plein de choses, donc à chaque fois qu'on trouve une nouvelle idée, on s'y essaie, et puis souvent ça nous plaît aussi, donc voilà, ça nous fait encore des passions en plus à chaque fois. Et du coup là en ce moment, bah, on fait du crochet et on travaille en fait sur des décos de Noël. On s'est attaqué à faire des petites chaussettes comme ça, enfin des petits chaussons de Noël. Voilà, qu'on peut accrocher, donc ça peut faire des décos, mais en fait nous ce qu'on fait, vu qu'on est des grands enfants, c'est qu'on est en train de se fabriquer un calendrier de l'Avent comme ça. Là on est en train d'en crocheter 24, c'est assez long, mais bah, ça nous occupe. De toute façon là on a un peu que ça à faire. On en a déjà fait pas mal là ces derniers jours, voilà, on a commencé à les accrocher ici. Alors c'est pas méga joli accroché comme ça, il faudrait qu'on les accroche un peu mieux. Bon là voilà, on a fait ça à la va-vite, on verra à la fin quand on aura tout fait. Allez, bonne nuit. Bonne nuit.